Salut à vous et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Et si toute cette affaire de clash n'était qu'une simple mise en scène dans le but de créer un petit buzz sur la future collaboration à venir entre Gims et La Fouine? Eh bien oui, bien que Gims ait affirmé dans sa story qu'il ne s'agissait pas d'un buzz, tout laisse croire que, heureusement pour les fans, il s'agit bien d'une future collaboration entre les deux mastodontes du rap français. En effet, au cours de ces échanges, plusieurs incohérences tant sur les écrits que sur le comportement des deux rappeurs ont laissé des indices sur une collaboration certaine entre La Fouine et Muggy Warano. D'ailleurs, peu de temps après avoir compris que cette stratégie de com n'était peut-être pas la bonne méthode pour annoncer leur featuring, Muggy et La Fouine ont d'un commun accord tout simplement supprimé leurs attaques mutuelles l'un vis-à-vis de l'autre. Et bien entendu, dans cette vidéo, je vais vous relayer tous les faits de cette actualité dans les moindres détails. Mais avant, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne du Shadow et activer la cloche de notification si vous voulez recevoir toutes les dernières exclusivités du rap game français. Bref, sans plus attendre, générique. Comme vous le savez certainement, il y a peu de temps, Gims avait publié de façon subite plusieurs messages sur sa story Instagram dans lesquels il accusait La Fouine de lui devoir la somme de 70 000 €, une somme contractée auprès d'un studio parisien, notamment le 360 Music, dans lequel le monstre marin aurait des parts. En réponse à cette attaque, La Fouine a publié une note sur son compte Twitter expliquant que cette somme que réclame Gims fait suite à ce qu'il a qualifié de petit litige entre son label Banlieue Sale Music et le studio dans lequel Gims serait l'un des investisseurs, et non d'une dette personnelle envers Gims, comme certains pourraient le penser. Il a également reproché à Gims d'avoir envoyé ses avocats comme à son habitude et de médiatiser ce litige. Seulement, dans la note de Fouini Baby qu'il a effacée, un fait marquant n'a pas échappé les internautes, oubliant ainsi tous les écrits de Fouini pour se camper sur un seul mot qui, soulignons-le, a créé un lourd débat entre les pro-Gims et ceux de La Fouine. Il ne s'agit ni plus ni moins du mot « petit » écrit par La Fouine à la fin de son message pour qualifier le statut de Gims vis-à-vis de lui. Je ne dois rien à personne et je n'ai plus le temps pour les clashs, petit. Tels furent les mots de fin de Fouini Baby dans ce fameux message adressé à son homologue parisien. Et donc, un lourd débat a vu le jour sur les réseaux sociaux pour savoir si oui ou non le fondateur de la Team BS peut affirmer que Gims est son petit. Et selon certains internautes, La Fouine n'a aucune raison de traiter Gims de petit, car en termes de vente, Muggy est le boss incontesté dans les classements. Comme par exemple le tweet de cet internaute qui, après avoir publié une photo des certifications de Gims, a écrit, je cite, « On te respecte l'ancien, mais commence par respecter Gims. C'est pas ton petit. Ni dans la vie, ni dans le business, ni musicalement. » Ou encore cet autre commentaire qui, allant dans le sens du précédent commentaire, dit, je cite, « Attends, Gims c'est ton petit quoi? Faut nous prendre au sérieux, hein. Gims te foudroie sur tous les plans. Et c'est pas tout. Certains fans ont même poussé l'analyse plus loin, accusant La Fouine d'avoir tenté de reproduire le succès de la section d'assaut, le groupe emblématique auquel Muggy était associé. On peut lire, je cite, « Il y a vraiment des FDP qui pensent que Gims c'est le petit à La Fouine? Pourtant on sait tous qu'il a toujours rêvé d'être et faire comme Gims. » Team BS, c'était pour faire du copier-coller à section d'assaut. Et certes, La Fouine est talentueux, mais Gims l'a niqué surtout. De l'autre côté, on trouve d'autres internautes qui semblent être d'accord avec le terme « petit » utilisé par La Fouine pour qualifier Gims, en soutenant l'argument selon lequel, qu'en plus du fait que naturellement Gims soit le petit frère de La Fouine de 5 ans, Fouini fait partie des anciens qui ont le mérite d'être respectés dans le rap game français, bien que n'ayons pas vendu des masses comme Gims. On peut par exemple lire ce tweet qui dit, je cite, « La Fouine est un ancien comme des Sefu, Alibi Montana, Kamel Ancien et plein d'autres qui n'ont pas vendu comme Gims. Mais le respect, quand tu as débarqué en 2010, tu le dois à tous les anciens qui étaient là quand il se faisait en CULER par Dawala. » Bref, autant de commentaires houleux sous les tweets de ces deux artistes qui n'ont eu d'effet que d'alimenter les tensions entre les pro-Gims et les pro-La Fouine. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire. Mais pour l'instant, revenons à nos moutons. Et donc, voyons cette nouvelle polémique qui était en train de naître, il semblerait que Gims et La Fouine ont rapidement compris que le clash n'était peut-être pas la bonne méthode pour promouvoir leur collaboration. C'est donc ainsi que d'un commun accord, ces derniers ont décidé de supprimer toutes leurs publications de clash, dans le but de calmer les ardeurs des internautes. Et à la place, Muggy changeait de stratégie marketing pour y faire comme il a toujours fait, à savoir publier un teaser du morceau à venir qui, si l'on s'en tient à ses écrits, aura pour titre « Pour toi, je m'endette ». Un titre évocateur, qui semble directement faire référence à l'histoire de la prétendue dette de 70 000 €. Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus qu'il s'agissait simplement d'un faux buzz pour annoncer leur featuring, il suffit simplement de lire entre les lignes de Gims.
comment est-ce que Gims, qui, dans ses messages de remboursement de dette, s'entête à dire sur plusieurs posts différents que Lafouine lui a demandé un feat et il a refusé? Et c'est pas tout. Une autre incompréhension est le fait de demander un règlement de 70 000 € et en même temps d'affirmer que Lafouine n'a pas d'argent et n'a pas fait d'investissement. Aussi, prononcer le mot zingué pour qualifier l'argent, et surtout, le ton utilisé jette encore plus les soupçons sur le fait que rien de toute cette affaire n'est vrai. De plus, il est clair que réclamer son argent de cette façon, dénigrer l'état financier de Lafouine, ou encore essayer de l'humilier en affirmant qu'il supplie les featurings depuis longtemps, est pour Mugiwara no la façon la plus certaine de ne plus recevoir son argent. Bref, du côté de Lafouine, on note également des comportements inhabituels. En effet, connu pour son trash talk incisif, Lafouine est resté étonnamment mesuré dans sa réponse, se contentant d'une note écrite affirmant qu'il n'a plus le temps pour les clashs. Ce choix, inhabituel pour un rappeur de son calibre, renforce l'idée que cette querelle était orchestrée, surtout connaissant le passif incisif du patron de la banlieue sale musique, notamment contre Kamel Ancien, Booba ou récemment Damso. Pour finir, même Booba a laissé comprendre que lui aussi il n'y croit pas une seule seconde que le clash entre Gims et Lafouine soit réel. En effet, alors qu'il est en pleine roue libre sur le monstre marin, exposant notamment les membres de la famille de ce dernier, le patron de la piraterie en a profité pour publier une capture d'un message qui lui était adressé et qui disait, je cite, « Là, il invente des clashs avec tout le monde pour qu'on oublie qu'il a fait caca sur scène. » Et en guise de commentaire, Booba écrit, je cite, « Gims, c'est réel. » Une intervention du patron de la piraterie qui, bien que sarcastique, démontre suffisant que même le duc de Boulogne doute de la sincérité de ce clash. En définitive, comme je vous le disais en début de vidéo, tout semble indiquer que ce prétendu clash n'était qu'une stratégie pour promouvoir une collaboration entre Gims et Lafouine. Les incohérences dans leurs déclarations, la suppression rapide de leurs messages et l'annonce d'un titre comme « Pour toi je m'endette » laissent peu de place au doute. Les fans, bien que divisés par les débats de savoir si oui ou non Muggy est le petit de Lafouine, attendent désormais avec impatience la sortie de ce featuring qui promet de faire grande sensation au sein du rap game français. Bref, et vous, que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi, comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, encore et toujours plus croustillante. D'ici là les amis, portez-vous bien. Peace.